Je pense qu'il nous manque peut-être 2 autres femmes qui vont nous rejoindre. Mais en principe, nous avons 12 femmes, dont 10 ne sont pas scolarisées, n'ont jamais eu de formation, mais elles se battent, elles luttent au quotidien pour assurer au quotidien les charges de leur famille. Merci les dames, vous pouvez vous asseoir, je ne suis pas faite pour ce micro. Je vois M. Hakim de l'ONG CAP qui est là, donc je voulais juste animer, mais l'ONG CAP est là, M. Hakim vient de prendre le micro, parce que je ne voulais pas que nos femmes veillantes, que nos partenaires ici, je vois l'ONS qui est là, je vois le PNUD qui est là avec ma fille Jabrana, donc le représentant de l'ambassade de France, Thiers, monsieur Tévier, je l'ai bien dit, du service culturel de l'ambassade et la société civile que nous travaillons ensemble du matin au soir, notamment en mobilisant la population. Merci à vous d'être là, mes chers représentants de la société civile et tous les invités à vos rangs à titre respectif. Je passe le micro, je ne suis pas fait pour le micro, merci. Merci Madame la Présidente. Veuillez applaudir Madame la Présidente. Elle mérite beaucoup d'applaudissements parce que c'est une dame qui a fait de la cause de la femme son combat de tous les jours. Et je vous demande encore de réapplaudir pour Madame Ramatou, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, en format et qualité, je pense que Madame Ramatou a fait tout ce qui était protocolaire. Je n'ai pas la liste protocolaire devant moi, mais je vais juste vous souhaiter la bienvenue dans cette cérémonie. Cette cérémonie consiste à valoriser des femmes courageuses. C'est des femmes combattantes, des femmes qui sans moyens, par exemple, quand je dis moyens, je parle des moyens modernes, parce qu'on vit dans la modernité maintenant. Mais c'est sûr que s'ils ont réussi, c'est qu'ils avaient d'autres moyens. Mais sans les moyens que nous vivons avec maintenant, ils ont réussi à faire des exploits dans leur vie, à survivre et à éduquer et à faire que leurs enfants, leur descendance aient réussi dans leur vie. Donc, il n'y a pas que ça, c'est aussi des femmes combattantes, courageuses, qui ont lutté, qui ont mené des actions concrètes sur le terrain et qui sont modèles dans la vie de tous les jours. Donc on va aujourd'hui donner des récompenses à ces femmes-là. On va les reconnaître ici officiellement. Madame Ramatou va vous les présenter ici. On va tous les reconnaître et on va donner des trophées. Les trophées ne suffisent pas. Ce sont des actes symboliques pour honorer des gens. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'ils ont fait et ce qu'on doit nous faire pour continuer à promouvoir les droits humains. Parce que tout ce qui se passe ici, c'est en relation avec les droits humains. Donc, aujourd'hui, on va découvrir des personnes de qualité, des personnes que Madame Ramatou et toute son équipe, et nous aussi, autres ONG, qui travaillons pour la promotion des droits humains, la lutte contre les violences faites aux enfants, aux femmes. Nous sommes sur le terrain, nous vivons avec ces personnes-là, et de temps à autre, nous tentons, en fait, nous essayons de les montrer que ce sont des personnes comme les autres. Et que tout ce qu'ils font, même s'ils ne les font pas dans des bureaux climatisés,
où ils ne les font pas devant des scènes où ils ne sont pas à la une de journal télévisé tous les jours, mais ce qu'ils font, c'est très important. Parce qu'ils le font avec le cœur. Ils le font avec de maigres moyens, mais ils le font avec le cœur et ils réussissent. Donc, le programme d'aujourd'hui, on va tout d'abord, j'espère que Mme Ramatou va faire un signe si tout le monde est là, si tout le protocole est déjà présent. Mais il a été prévu de commencer le programme à 17h, à 16h. Vous nous excuserez s'il y a eu des minutes de retard. Avec la lecture du Saint-Coran. Est-ce que la personne qui doit lire le Coran est là? Si elle est là, on doit commencer par le Coran parce que le temps passe et nous savons que c'est une période qui occupe tout le monde avec les mariages. Je sais qu'en tout temps ici, le ministre Kiki va devoir aller dans un majlis. Ça, je suis sûr parce que je dois aller aussi dans ce majlis. Et il n'y a pas que lui, je pense qu'il y a des femmes qui ont nous appelé au produit de cet après-midi pour venir ici. On ne va pas vous retarder. Donc, la personne qui doit aller au Coran doit se présenter ici, ou s'il veut qu'on lui apporte le micro là où il est assis, qu'il nous dise. Est-ce que la personne est là? C'est une femme, madame, ou non? Lecture du Coran, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا
Ça, c'est la tenue des mariages. Vu qu'on est tout compris, on est obligé d'être comme ça pour attraper. Merci beaucoup, jeune homme. Espérons que les versets du Coran qui viennent d'être cités nous accompagnent et soient pour nous une bénédiction ici et au-delà. Maintenant, je vais devoir inviter Madame Ramatoula, présidente de l'association IFADU, qui est la chef de cette activité d'aujourd'hui, pour venir nous donner son allocution. Madame, bienvenue. Merci beaucoup. De un, je suis la présidente par intérim, et de deux, cette activité est co-organisée avec le système des Nations Unies à travers l'agence UNFPA et le commissariat au genre à travers le ministère de la Santé. Merci pour cet appui multiforme. Honorable Monsieur le député Ali Mohamed Mandoura, ici présent, qui nous fait cet honneur, comme quoi il est certainement homme courageux. Madame la déléguée à la santé qui représente Madame la gouverneure de l'île autonome Ngazidja, Madame la commissaire au genre, le commissaire national au genre qui représente Madame Lubako, ministre de la Santé, de la Protection sociale, de la solidarité et de la promotion du genre, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Tanzanie, Monsieur Driss Alaoui, chargé d'affaires en Union des Comores, du Royaume de Maroc, Son Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants de l'agence du système des Nations Unies qui sont venus vraiment en masse, Madame la représentante du coordonnateur du système des Nations Unies, qui est aussi la représentante de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, les dames ici présentes, Son Excellence, mon cher frère, Monsieur l'ancien ministre, à qui nous avons beaucoup travaillé depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un hasard qu'il est là et que nous allons oranger la salle sans politique aucune. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être là. Et honorables assistantes, mes chers représentants de la société civile et des plateformes de l'océan Indien et de Comores, mes chères femmes courageuses qui sont vraiment rayonnantes et veillantes encore une fois, merci beaucoup à toute l'équipe de l'UNFPA et merci encore à l'agence qui a organisé Comores Prestige pour tout ce travail remarquable. Mesdames et messieurs les journalistes, assalamu alaikum. Je ne sais pas par où je vais commencer, parce que la présidente, Mme Sitia Toumani, devrait faire le mot de bienvenue et les empêcher, encore une fois. Et je suis retenue, je suis sélectionnée pour faire la présentation de l'UNFPA. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je vais justement vous souhaiter très chaleureusement à toutes et à tous la bienvenue dans cette salle et remercier encore tous les partenaires qui nous soutiennent depuis le lancement de l'ONG-IFADU ici au Rétage Moroni. Donc je vais commencer d'abord par noter le Rétage Moroni qui nous accueille à tout moment, à chaque fois que nous venons. Ben disait que Moroni est pour l'ONG-IFADU. Je remercie encore le système des Nations Unies à travers l'UNFPA qui est le premier partenaire depuis le lancement de l'ONG-IFADU en 2012. Et ainsi également l'UNICEF avec qui nous travaillons également à travers les cellules d'écoute de l'ensemble des îles, puisque l'IFADU c'est une ONG nationale et nous avons des antennes dans l'ensemble des îles. Merci à l'Union européenne et merci, un grand merci aussi à l'ambassade de France et au commissariat au genre et l'Union européenne qui nous ont permis pour la première fois de pouvoir avoir un projet de renforcement de capacité et nous avons un siège à la route d'ambassadeur grâce à ce projet de renforcement de capacité qui a eu lieu en 2020, à la fin
là où la COVID-19 a commencé, je ne sais pas si c'est le ou là finalement, je préfère que ce soit le COVID-19, pour des raisons évidentes. Mesdames et messieurs, l'Angile Favu a été lancé en 2012. Ici au Rétage, si vous regardez dans ces photos, on retrouve la première dame de l'Union des Comores, Madame Ikilulu Douane, et Madame le délégué des droits de l'homme à l'époque, ce qui montre que l'IFAVU a toujours travaillé avec l'État étatique et plus particulièrement le commissariat au genre, parce que de l'autre côté, nous voyons la commissaire au genre à l'époque et aussi et surtout l'ancienne directrice pays, Madame Agathe. Et nous impliquons dès le lancement de l'IFAVU, la société civile. Je vois Madame Lee qui représentait à l'époque la présidente de la plateforme Femmes Entrepreneurs. L'IFAVU a été créé dans des situations vraiment critiques pour la première fois en Union des Comores. Une femme âgée entre 19 à 20 ans a été abusée sexuellement, tuée et abandonnée à son sort. Et donc, 5 femmes ont décidé de mettre en place l'IFAVU, dont l'objectif est de lutter contre les formes de violence en Union des Comores. Nous avons donc travaillé pour la sensibilisation dans l'ensemble des îles et dans les régions, et nous organisons des journées thématiques, telles que la journée de la femme le 8 mars et la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, en organisant les 16 jours d'activisme. Aujourd'hui, nous avons 11 ans d'existence et 11 ans de combat, mais nous avons compris que malgré tout ce que nous faisons sur le terrain, il ne suffit pas non seulement de sensibiliser, mais il faut surtout d'accompagner ces femmes pour améliorer, on l'a si bien dit hier lors de la réunion avec les femmes leaders, et donc de pouvoir améliorer les conditions de prise en charge médicale, psychologique et juridique. Donc, parmi les activités, je vais vous demander de vous stopper pour ne citer que cela. Ça, c'est une marche pacifique dans les villes et villages. Et nous organisons aussi des séminaires. Ça, c'est toujours les marches pacifiques. Vous voyez qu'il y a des têtes. Et ça, cette photo, c'est une femme comorienne. Ce n'est pas abusée sexuellement. Et qui est venue nous voir parce qu'elle voulait retourner chez son mari. Parce qu'elle se disait que finalement, c'est le mari qui prend en charge qui prend en charge le collage de l'enfant, la nourriture, le repas. Donc, même quand il est malade, c'est sur sa mutuelle de santé, la mutuelle de santé de son mari. Donc, je ne vais pas éterniser la parole parce que je ne suis pas vraiment à l'aise aujourd'hui avec les micros, puisque quand il s'agit de parler de questions de violence, je suis toujours sensible et je ne voudrais pas verser une larme, mais je voudrais juste terminer pour dire que l'action de la société civile est soutenue par le gouvernement comorien à travers le commissariat aux genre, je le disais ici, et que même lorsqu'il y a eu Covid-19, l'IFAVU a été présent. Rappelez-vous, chère équipe de l'UNFPA, nous avons organisé à la place de la marche pacifique, nous avons organisé un grand événement en Vouni avec le slogan Oranger le monde, avec tout l'ensemble des agences du système des Nations Unies qui nous ont soutenus en 2019 lors de cette marche. Nous avons organisé des caravanes pour distribuer des masques dans les écoles primaires parce que vous savez que acheter un masque pour une famille qui a 5 ou 6 enfants, ça devenait très compliqué. Donc nous avons distribué des masques aussi grâce à l'OMS à cette époque et au Centre national de l'artisanat. Nous avons distribué ces masques dans l'ensemble des îles pour dire que même s'il y a Covid, mais justement à cette époque, on s'est rendu compte que le taux de violence a augmenté et les gens se demandaient pourquoi. C'était très simple. Il y a eu des licenciements techniques, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais des maris ne pouvaient pas aller au travail, des maris qui ne sont pas modèles, mais des
des maris agressifs. Il y a des enfants qui n'allaient pas à l'école. Je me rappelle à cette époque, on a un enfant qui a été enlevé, un garçon, qui a été enlevé par un homme et qui a été retrouvé en voiture. Et heureusement, la force de l'ordre est intervenue. Cet enfant a évité le pire. Donc, imaginez les femmes qui sont courageuses, par exemple ici présentes, qui vont devoir se lever le matin pour aller au champ ou pour aller au marché, alors que les enfants n'avaient pas cours, rester à la maison. C'est là où nous avons multiplié nos actions, nous avons multiplié les efforts pour sensibiliser ces enfants, pour sensibiliser les familles plutôt, à leur dire attention, même si vous êtes pendant cette période, partez avec les enfants. Donc nous étions présents pendant Covid-19 jusqu'au bout et nous avons même créé la caravane web. Est-ce que vous comprenez la caravane web? Nous avons organisé des sensibilisations à travers des enregistrements pour que ça passe dans les communes. Madame la représentante de l'unité à Madagascar, c'est de cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Pas forcément qu'il y a une maladie, par exemple, pas forcément qu'il y a des journées thématiques, mais la sensibilisation, c'est tous les jours, c'est en permanence. Parce que qu'est-ce que nous voulons? C'est nous voulons que ces femmes arrivent à briser le tabou, à briser le silence. Donc, voilà un premier plaidoyer, c'est de pouvoir renouveler le partenariat, en fait de pouvoir avoir les moyens avec l'ensemble de la société civile qui milite contre les violences faites aux femmes et aux enfants, d'avoir les moyens pour pouvoir déplacer, aller dans les villes, aller dans les marchés, aller sur un jour, sur un moyen pour pouvoir sensibiliser les femmes, pour pouvoir, je ne dis pas que ici il y a beaucoup de violence, sinon ça serait vraiment grave. Mais même si c'est un seul cas de violence à milieu des Comores, c'est énorme parce que les Comores sont un pays musulman et la religion musulmane est contre la violence. La religion musulmane est contre la violence. Donc pour moi, même un seul cas de violence, c'est énorme. Et je veux vous faire plaisir, les hommes ici présents. En 2015, lorsqu'on m'a demandé de renouveler le mandat, j'ai posé une condition. Cette condition, c'est de dire, j'ai une famille qui lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants, mais nous acceptons aujourd'hui d'accueillir les hommes qui sont violentés. Ils ne sont pas nombreux, puisque nous avons enregistré 2 cas d'agression d'hommes, alors que les statistiques débordent pour les femmes et les enfants. Donc, mesdames et messieurs, c'est une question qui importe, puisque le pays a engagé des normes, des stratégies pour aller vers un pays émergent. Moi, je l'ai dit et ça n'engage que moi. On ne peut pas envisager un vrai développement sans la sécurité des enfants et des femmes. Nous devons commencer par là. La sensibilisation, le renforcement des capacités, des capacités juridiques, des capacités médicales, psychologiques. Et ça, je vais encore le répéter encore une fois. Mais heureusement, nous avons le système des Nations Unies et le commissariat et les partenaires de l'Union européenne, des projets avec la Croix-Rouge qui sont vénéneux, mais ce n'est pas suffisant. Puisque tout ça sont disponibles, mais au niveau de l'UFAD, nous travaillons avec des femmes bénévoles qui accompagnent. Nous avons une assistante sociale, Madame Djoubeir Seydatna, ici présente, nous qui intervient au quotidien quand on a un enfant dans le côté de l'assistance sociale. Nous avons Maître Nadjati Ibrahimzé, qui est avocat, qui intervient bénévolement, parce que chaque fois que j'appelle Maître Abdillah, j'ai un autre dossier par exemple, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes, ressources, pour pouvoir combattre efficacement et véritablement ce fléau de violence. Je vais devoir m'arrêter, mais encore une fois, je voudrais que nous applaudissions très fort à ces femmes courageuses qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais eu une formation, mais qui ont fait beaucoup de choses dans ce pays et pour contribuer au bien-être de leur famille. Je voudrais, tout à l'heure, Hakim disait que c'est moi qui organise, mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes bénévoles qui sont présentes, à part l'agence de communication, mais j'ai des personnes qui sont venues depuis la France, qui sont là pour appuyer leur jeune famille. J'ai des jeunes bénévoles ici présents, et c'est surtout parce que ce travail, cet événement a été
avec l'ensemble du bureau de l'ONG Faru, dont je vois les couleurs derrière. Merci beaucoup, avec une grande mention à Madame Dr Madibel, la secrétaire générale, pour son appui généreux. Merci beaucoup et désolé si j'ai dit quelque chose qui a passé, mais c'est la fierté de voir ce rêve, ce projet se réaliser, cette initiative, parce que ça me tient encore et j'espère vraiment que nous pouvons organiser la deuxième édition dans l'ensemble des îles et même à la Grande Comore pour pouvoir, parce que toutes les femmes au Comores en réalité, elles sont courageuses, mais elles sont spéciales. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ok, je rectifie. Hein. C'est pas Madame Ramatou qui a organisé cet événement, c'est tout le monde, c'est vous qui êtes tous ici, parce que sans vous, cette salle aurait été vide. Et donc, sachez que l'hommage est rendu à toutes les femmes ici présentes, même celles qui sont absentes, et à toutes les femmes du monde. Sachez que je pense que cet événement aussi arrive à point nommé avec la visite de Madame Josiane Yagibou, qui représente l'UNFPA, qui réside à Madagascar, mais qui est présidente pays UNFPA, Comores, Maurice, Cheshire. Donc je pense que c'est une belle occasion, une grande occasion. Elle est très chanceuse, Madame Ramatou, hein, sans pour autant te remettre des ciseaux. Je vais citer quelques lignes de Madame Johnson Sirleaf qui disait: si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. C'est Sirleaf qui a dit. Je vais faire ça en comorien parce que nous avons dit qu'on est là avec des femmes courageuses qui n'ont jamais été à l'école. Je pense que depuis tout à l'heure, ils ne savent même pas ce qu'on dit. Nous peut-être qu'ils ont. Watata tout président la remoche comme on est pas venu la Bomzaze, ou encore Ellen Johnson Sirleaf, il y a des présidents Madame Chewahanel en Afrique. Il y a un Rumunsi à Kamankolo, Nama Yamo Liberia, à Baukaya. Ni kazi tabirizaani kamtuziria abo zitabilizani zochuku abo heni mbono tabiri na heni tabiri yonku na yomuhimu huwanata mwelezi. Et donc, Madame Ramatou a réalisé son rêve aujourd'hui, mais elle a pu réaliser son rêve parce que les femmes courageuses aussi sont là et elles ont réalisé leur rêve. Je vais inviter Madame Josiane Yagibou ici à venir tenir son propos. Merci beaucoup. Madame la commissaire nationale au genre, représentant Madame la ministre de la Santé, Madame et Monsieur les ministres, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Tanzanie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Madame la Présidente de l'IFADOUI, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames les femmes lauréates, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Et à vous tous, malheureusement je ne parle pas encore comorien, je suis arrivée très très chaud, j'espère pouvoir le faire la prochaine fois. À vous tous et toutes, je voudrais commencer par vous souhaiter une très belle célébration à l'occasion de l'honneur que nous rendons à ces femmes courageuses. Je voudrais commencer par dire que c'est un très très grand plaisir pour moi, non seulement d'être à Cameroun, au Comores,
mais aussi d'assister à cette cérémonie que je trouve fabuleuse, innovante, et qui met en exergue, qui met à l'honneur toutes ces femmes qui travaillent et qui œuvrent dans le silence et en toute dignité pour changer et transformer la vie des autres femmes comoriennes, que ce soit de filles, de mères, de sœurs, la vie des femmes en général. Pour moi, en qualité de représentant résident à Madagascar, et directrice pays aux Comores, Maurice et Seychelles, je dois dire que c'est la première fois que j'assiste à ce type d'événement. Et je suis très impressionnée. Ça vient de commencer, je suis très impressionnée, je sais que je serai encore sous le charme dans quelques temps. En effet, l'idée du trophée de la femme courageuse me réjouit, car l'égalité des genres constitue l'un des droits fondamentaux que nous poursuivons. Merci donc à l'ONG AFAGUI qui a bien voulu mettre en lumière des efforts accomplis pour la valorisation des femmes qui contribuent, malgré leurs moyens modestes, au développement de leur famille et du pays. Selon le dernier recensement général de la population de l'habitat, le 4e du genre, sur la situation de la femme comorienne, les femmes, il a été estimé que les femmes souffraient plus de chômage que les hommes, et ces statistiques s'élèvent à 33,2% de femmes contre 19% d'hommes. Et c'est une situation qui ne favorise pas l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, visant l'égalité et l'équité des genres. Malgré de nombreux accords internationaux qui reconnaissent leurs droits fondamentaux, les femmes et les filles restent bien plus exposées que les hommes à la pauvreté et à l'analphabétisation. Elles ont moins facilement accès à la propriété, au crédit, à la formation et à l'emploi, et à beaucoup d'autres facilités qui leur permettent de s'autonomiser. De plus, elles ont beaucoup moins de chances que les hommes d'exercer une activité politique ou professionnelle, mais sont bien plus susceptibles d'être victimes de violences basées sur le genre. Honorable assistance, ces actions initiées par l'ONG FAGUI et appuyées par le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, constituent des petits leviers en appui aux mini-entreprises de ces femmes courageuses. Nous sollicitons donc des bonnes volontés à venir rassembler les efforts pouvant rehausser ces initiatives. Chères femmes courageuses, je m'adresse à vous toutes, pas encore en comorien, mais bientôt. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire de continuer à œuvrer pour vos droits d'autonomisation de la femme à tous les niveaux, car la prospérité du pays ne pourra être effective que par l'égalité des genres et lorsque les hommes et les femmes auront les mêmes chances, auront les mêmes droits et les mêmes obligations dans tous les domaines. Cela suppose une égalité et une équité des chances en matière d'indépendance financière, d'éducation et de réalisation des ambitions personnelles. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire que depuis des dizaines d'années, l'UNFPA milite en faveur des femmes et des filles, encourage les réformes juridiques et politiques, ainsi que la collecte des données ventilées par sexe et les données qui soutiennent des initiatives visant à améliorer la santé des femmes et des filles et à élargir leurs droits de vie, leurs choix de vie.
soyons tous et toutes conscientisés que si les femmes ne sont pas autonomisées, il existe des enjeux sur leur santé reproductive, car malheureusement, toutes les 2 minutes en moyenne, une femme meurt au cours de sa grossesse ou de son accouchement dans le monde. Excusez-moi. Par ailleurs, le travail non rémunéré des femmes n'est pas reconnu dans les systèmes économiques. Et environ 2 tiers des adultes analphabètes dans le monde sont des femmes. À terme, les femmes ont en effet le droit de vivre dans la dignité et à l'abri de la peur. L'égalité des genres est également une condition indispensable au développement et à la réduction de la pauvreté, car l'autonomisation des femmes et des filles contribue à la santé, contribue à la productivité des familles et des communautés et améliore également les perspectives de générations futures. Félicitations donc à l'ONG Fadoui pour cette innovante initiative en faveur des femmes rurales, comoriennes. Félicitations à toutes les femmes courageuses, en dehors de celles. Félicitations à toutes les femmes courageuses, en dehors de celles qui seront revenues ce soir, parce que toutes les femmes sont courageuses. Et celles qui seront reconnues ce jour seront également distinguées par leur courage que nous avons estimé exceptionnel. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame, pour la question. Madame a souligné des points très importants concernant, par exemple, l'autonomisation de la femme. C'est un discours que les ONG, avec l'appui des Nations Unies, du système des Nations Unies, je citerai l'UNFPA, l'UNICEF et tout le monde, c'est un discours qui est perpétuel, c'est-à-dire que c'est un discours que nous tenons tous les jours, tous les ans, depuis la création de nos associations, depuis que nous avons connaissance de ce système. C'est un discours que nous tenons tous les jours, autonomisation des femmes. Mais ça ne suffit pas. Parce que ici, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en face de femmes qu'on dit courageuses parce qu'ils n'ont pas été à l'école, mais ils ont réussi. Donc maintenant, je pense qu'il y a d'autres systèmes des Nations Unies, comme le BIT ou autres, qui essayent aussi d'accompagner ce genre d'initiatives. Moi qui suis là, par exemple, je suis formé à un module qui s'appelle Germe 1. Germe 1, c'est un module germe du BIT, mais qui est spécifique aux analphabètes, c'est-à-dire aux personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Donc moi, j'ai discuté avec Mme Lamatou, par exemple, avec notre équipe sur place. On peut accompagner ce genre d'initiatives avec des femmes modèles, mais qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savent même pas, par exemple, tenir un crayon, mais leur donner des outils pour qu'au-delà de l'autonomisation qu'on dit, on peut dire autonomisation, mais si elles sont ignorantes sur certains aspects du business, par exemple, comment faire le commerce, elles seront encore beaucoup plus abusées qu'avant parce qu'ils vont faire du commerce, mais ils gagneront moins que ce qu'ils devaient gagner, par exemple, normalement. Donc nous, on est là, on est prêt à accompagner ces femmes. On a une équipe, on est formé ici au Comores, des Comoriens, des formateurs comoriens. On est formé en germe, on est formé en germe 1. C'est un module spécifique qui est destiné aux femmes et aux personnes sans ressources culturelles, par exemple, ou éducatives, mais qui nécessitent, par exemple, conduire du business, des actions de commerce. Donc, oui, c'est ça, Amalele Labawan, c'est Hazifanya, oui, c'est Shukuriwa, Namonoka Leo, Madame Rama, Kuhan Paraniman, ya Monesele Kazazan, Zonjema, Zautukuziwa, Chatsidad, Aukakachone Sakamlo, Mazate, Masamoa, Sudidara, Watatu, Kamnatu Toso. La mission ya satena ikawa yoga ifanya huko Morima ni manani loba mi formateur na mission yo ya wasai ya ikawa yo forme watupira hata likoni watu soma hata likoni shanga kwa formation yao de namna ya wendesando ile shirika la
yo mission ya business ya shirika ene ndalona na shirika reka na shirika mtiti reka wadima reka wajao ngabwana hani walomensinu wasomesiwa watushida wa makompanyeni armaze mobilizo no ilamba mfanya hao mone hao kama mfanya ndo mrudimi yenjeze ikende double maizo fanya aizo msiezite madamara tugao na sinarona sudasina heni samdo hanza msomesiwa kadro abana tunga activité ya utamaduni en même temps karibu shaula da rabisongo hali mona nyola wasamona za gatondo ulamba baba na ujibiwa zero atako para docteur Sila, madame la représentante de madame, c'est pas maintenant. Oui, le programme a prévu une petite activité culturelle. Excusez-moi, je suis en train de parler en rien. Et on va commencer le repas. C'est pas ça, monsieur Trésor? En même temps que les gens dansent, on va commencer à manger, à boire quelque chose. Ça fait longtemps qu'on est là, les gens vont avoir soif. On va vous inviter à vous servir, je pense. Hein. Je pense que c'est le service. C'est pas les gens de l'école. Hein? Pardon? Ok. Et après les jeunes. Madame, c'est après les danses, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'étais en train de parler en comorien, j'ai oublié que j'étais dans le
beaucoup. Sans trop tarder, nous avons invité Madame Mariam Silla, représentante présidente de l'UNICEF au Comores et assurant l'intérim du coordinateur résident du système des Nations Unies au Comores. Madame, s'il vous plaît. Madame la commissaire nationale à la solidarité, à la protection sociale et à la promotion des gens, représentant Madame la ministre de la Santé. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique en Union des Comores, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chères femmes courageuses que nous célébrons ce soir, ici présents au Kuala Lumpur ou ailleurs, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout propos, je voudrais vous présenter les noms d'excuses du coordonnateur résident du système des Nations Unies, M. François Batali Gaya, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui en raison de ses obligations à l'extérieur du pays. En son absence, il m'a chargé de vous transmettre son message en cette journée dédiée à rendre hommage à la femme courageuse. Permettez-moi ainsi de saluer et de remercier le gouvernement comorien à travers le ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre pour avoir accepté de parrainer cette première édition du Trophée de la femme courageuse. Cette initiative vise à reconnaître et à encourager les femmes qui se battent au quotidien, dignement, pour améliorer la vie de leurs familles. Cette reconnaissance va en second lieu à l'endroit de l'ONG IFADI pour leur esprit d'innovation qui vise à soutenir les femmes et à maintenir leur position d'organisation dynamique et engagée envers les causes les plus nobles en faveur de toutes les femmes et les filles, notamment les filles vulnérables. Mesdames et messieurs, il est prévu qu'à l'horizon 2050, 75% des emplois seront liés au domaine scientifique et technologique. Pourtant, aujourd'hui, les femmes occupent 22% des postes en intelligence artificielle, pour ne citer qu'un exemple. Par ailleurs, il est préoccupant de constater que 37% des femmes n'utilisent pas Internet, par exemple, bien qu'elles constituent près de la moitié de la population mondiale. Nous devons donc œuvrer ensemble pour ne laisser personne de côté avec la révolution technologique. L'intégration des femmes dans tous les domaines, y compris technologiques, engendre des solutions plus créatives et favorise des innovations répondant aux besoins des femmes, tout en promouvant l'égalité des genres. En revanche, leur exclusion a des conséquences considérables. C'est ainsi que les Nations Unies soutiennent les initiatives visant à garantir que toutes les femmes, de toutes les catégories et de tous les milieux soient présentes dans le retour de 2030. Honorables invités, mesdames et messieurs, je me réjouis d'apprendre que le trophée de la femme courageuse sera célébré chaque année et sur l'ensemble des îles des Comores. En effet, la force de la femme comorienne, le lien fort entre la mère et l'enfant peuvent servir de moyen pacifique pour lutter contre la violence. Je me réjouis également de constater que les Nations Unies, notamment l'UNFPA, reste le premier partenaire de l'ONG depuis sa création en 2012. Cette alliance renouvelée renforce nos communications et notre sensibilisation contre les violences basées sur le genre dans l'Union des Comores. Je suis persuadée qu'en conjuguant davantage
nous avancerons vers un avenir encore plus radieux du partenariat stratégique, contribuant ainsi collectivement et individuellement à la mise en œuvre des stratégies nationales de développement durable, et ce, sans que aucune forme de violence. Votre présence à cet événement marque votre engagement à faire progresser et reconnaître le rôle des femmes au Congo. Cela me donne un grand espoir quant au défi à relever et au changement opéré dans la réalisation du plan de développement 2030. Le système des Nations Unies est disposé à accompagner les pays dans toutes les réflexions initiatives permettant aux femmes et aux filles de faire entendre leurs voix et d'être des actrices égales dans le développement. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais souhaiter ici la bienvenue à Mme Josiane Yagibou, directrice pays de l'UNFPA, qui rejoint une famille Waniwen Comore depuis Antananarivo, Caribou Comore. Je suis persuadée, chers collègues, que votre premier séjour ici vous a permis aussi de voir combien dans ce archipel la culture, la religion et les traditions mettent en valeur la femme. Chers invités, distingués invités, la collaboration entre nos institutions, étatiques et non étatiques, organisation de la société civile, secteur public, ne se limitera pas à cet événement. Le système des Nations Unies sera à vos côtés, sur votre demande, pour contribuer à bâtir une union des Comores inclusive et de l'extraction de côté. Vive la coopération internationale, vive les Comores dans la paix et dans la sécurité. Mahaba Mendy. Merci Madame la représentante, coordinateur par l'intérim du système des Nations Unies. Avant de continuer avec le discours, nous allons inviter un artiste très reconnu, très connu, de renom, qui va nous faire ici une petite prestation scénique de la chanson de Tifabi, Monsieur Joël, Karim Joël, s'il est là avec nous, on invite à venir sur scène. Il n'est pas là. Donc, il est là, c'est une star. Il n'apparaît pas comme ça. Il faut qu'il y ait des applaudissements d'abord, le gars. Beaucoup d'applaudissements, Joël. Salam alaikum. Abadi Mabulama. Continuons à préciser. Et c'est là où ni des anti dans les joueurs, Bachor, on a laissé à Congo. J'ai dit à Salamagino. La mort non à la violence. Au cas où, la gouvernement de Salavou, il n'a pas de Jabal au Sondé. Donc, il y a le fait d'incision, il y a un mot. Quand je rabats, on va enregistrer comme chez nous, comme je dans le Douglas et un réalisme. Chat et le fait d'ailleurs. Sirato Waremo, Waro Ashevilo Leo, Sirako Warelozio, Owana Siri Leo, Africana Weleo. Watu ujumbe komoni kuwatuelewa shawa na kumwelewa kuwasikia mwelewa. Nako, kutuwata wakati? Jackie. Non à la violence. Je dis non à la violence. Fala no barro comigo.
Madame de Tomaya et Aléo Namaobi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël. Beaucoup d'applaudissements à notre star Joël, notre artiste. C'est une chanson contre la violence, justement, qui a été financée à l'occasion du lancement du projet de renforcement de capacité par l'ambassade de France et l'Union européenne et l'UNSPA, le commissariat au genre. Merci à vous, partenaires. Merci à Joël. Non à la violence. Non à la violence. Et on applaudissez encore Joël. Sachez que Joël, c'est un artiste très engagé. Toutes ses chansons parlent de thématiques diverses, mais des thématiques qui concernent notre société et qui posent un problème dans notre société. I was told to sometimes speak in English as we here with our honorables, ambassadors from South Africa and Tanzania. Please, sir, feel good in this ceremony. We are with you. We are speaking only French and Comorian, but also we are here with English. We want you to understand why we're here. We're here for human rights. We're here for women's rights. And all what we do here, all what we hear here are about human rights, are about women's rights. And is the struggle on Hifadhi NGO and all our NGOs we have been doing, we have been struggling since our creation until now to make sure that human rights are respected, to make sure that Comorian government has adopted all conventions regarding this matter, and as our NGOs to be the interface, to be the ones for which implement that in the terrain. So you are welcome. Thank you. L'émergence. La Tojo Kaya va nous, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le monde s'est réveillé. Le monde a décidé d'essayer, de tenter de réduire un peu les violences. Il y a eu beaucoup de dégâts après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu la naissance de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, et toutes les conventions qui sont venues après. Et parmi ces conventions, on a la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979. Donc sachez que les femmes, malgré le retard qui a été mis pour l'implémentation, ou que beaucoup de pays africains adoptent ou acceptent d'utiliser, de mettre en pratique ces conventions, mais sachez que les femmes n'ont pas été oubliées, parce que tous les textes nécessaires pour aider les femmes à s'épanouir et aider les femmes à être protégées, ils sont là. Et je pense que le pays Comore a ratifié la majorité d'entre eux. Sinon, si je reprends Madame la commissaire aux gens, ici présente, qui représente ici Madame la ministre de la Santé, viendra ici maintenant nous parler un peu de ce qui se passe en ce moment au Comore avec la protection des femmes, mais surtout avec la thématique choisie par le Jerifa d'aujourd'hui sur les femmes courageuses. Madame la commissaire, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Madame la gouverneure, représentée ici par ma fille, Madame Légende Denis-Jean, honorable élu de la nation, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité en Union des Comores,
Mesdames et messieurs les représentants du système des Nations Unies, Madame Josiane, Madame Josiane Yadibou, notre hôte d'aujourd'hui, merci d'être parmi nous. Mesdames et messieurs les directrices et les directeurs ici présents, Madame la conseillère du président, la société civile, Mesdames les grandes dames de la cérémonie, les femmes courageuses, je n'oublierai pas mon frère, Mohamed Daoud Ansel, ministre, qui a honoré de sa présence notre cérémonie. Je vous remercie. Vous êtes peu nombreux, les hommes ici aujourd'hui, mais particulièrement, ça m'a fait plaisir de vous voir parmi nous. Honorable assistance en vos rangs, titres et qualités, assalamu alaikum. Comme ça a été dit tout à l'heure, je représente Madame la ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la Promotion du genre. À ce titre, je vais vous lire ces mots, les mots de Madame la ministre. Elle est là parmi nous par le cœur, mais pour des raisons indépendamment de sa volonté, elle n'a pas pu être là en chair et en os. Je me sens à la fois heureuse et hilar d'avoir répondu présente à votre invitation pour partager ensemble ces moments d'allégresse qui marquent la remise du prix de la femme courageuse au titre de l'année 2023. Sans tarder, il est de coutume dans une telle circonstance de souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue dans cette cérémonie. À notre hôte du jour, Madame Josiane Yadibou, représentante de l'UNFPA à Madagascar et directrice pays de l'UNFPA aux Comores, à Maurice et aux Seychelles. J'ai l'agréable plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue en Union de Comores, qui coïncide avec cette cérémonie de remise de ce prix symbolique de notre soutien à l'action de la société civile, qui milite contre les formes de violence en Union de Comores. Mesdames et messieurs, honorables assistance, la cérémonie de la femme courageuse, qui se distingue par le degré d'engagement et de persévérance de ces femmes, non scolarisées et sans aucune formation, est une expérience exemplaire de promotion d'une véritable culture de lutte contre les formes de violence à travers l'autonomisation économique des femmes. Je perçois cette première édition comme celle de la naissance où toutes les parties prenantes vont contribuer à sa pérennisation des efforts enregistrés dans l'ensemble du territoire et à l'amélioration des conditions de vie au sein des foyers les plus démunis. En ce moment solennel, je voudrais marquer un point d'honneur et de reconnaissance pour saluer et louer les efforts consentis par l'ONG PIFAD dans son combat de lutte contre les formes de violence en Union des Comores. Je vous demande de l'applaudir. Dans ce même ordre d'idées, je remercie tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je vais parler du commissariat aux gens sous le leadership de Madame la commissaire et de notre partenaire technique et financier de l'UNFPA sous la conduite de ma sœur, Dr Edith, et son staff technique. Mesdames et messieurs, honorables assistants, la lutte contre les violences faites aux femmes et l'autonomisation des femmes a toujours été une des priorités
de son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et aujourd'hui président en exercice de notre organisation continentale, l'Union africaine, et son gouvernement. Plusieurs réformes auxquelles je vous ai parlé en détail ont été enregistrées ces dernières années. Néanmoins, la lutte contre les violences des femmes demeure un défi continu et nous devons chacun à son niveau de responsabilité s'imprégner suffisamment pour influencer positivement notre environnement socio-économique avec toute la détermination et l'énergie nécessaires. Faisons donc en sorte que ce prix se crédibilise davantage pour le bénéfice de tous. La reconnaissance du mérite est un impératif de la gestion participative. Aussi, je voudrais inviter le Commissariat national aux gens à travailler davantage avec l'ONG FAM sur un projet en vue d'institutionnaliser ce profil de la femme courageuse en Union européenne. Madame la ministre s'engage solennellement à le porter et le défendre devant le chef de l'État et son gouvernement. Permettez-moi, avant de remercier les lauréats, de rendre un vibrant hommage à la première dame de l'Union des Comores et de l'Union africaine pour son engagement sans faille depuis son jeune âge jusqu'à présent en faveur de la lutte contre le VPJ. Nul doute que cette lutte constitue un sacerdoce pour Madame Ambali Damesh Azali. Je vous prie de recevoir Madame la Première Dame à travers ma voix l'expression de reconnaissance de toutes les femmes africaines et comoriennes en particulier. À tous les lauréats, je vous exprime mes chaleureuses félicitations et ma satisfaction et vous invite à demeurer des modèles pour les autres femmes et surtout les jeunes. Comme dit l'adage, la victoire est conservatrice et la défaite est novatrice. À l'ensemble des femmes ici présentes et celles qui nous écouteront à travers les médias et autres canaux d'information, je vous invite à vous engager sans retenue dans cette noble cause et à persévérer dans l'effort comme ces femmes dont nous célébrons toujours. Car vous en avez aussi les aptitudes et les capacités. C'est sur ces mots d'espérance que je formule le vœu de voir dans les années à venir ce prix d'excellence célébré annuellement avec plus de dynamisme et performance dans notre pays. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, c'est Madame la ministre qui s'exprime ici, mais je vous rappelle que devant vous, vous avez Madame la commissaire à la solidarité, à la protection sociale et à la promotion du genre. Et comme Madame la ministre s'est exprimée en français, je demanderai aux Comoriens de traduire des mots comoriens que je vais prononcer. Toledi tukufu, hizi daraja za hayo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shizumishi Mongola Shinji, lo wangokao ninabibi harufu shughuli hilo, wangwao ninabimwa ile babe za maua. Wangu nemana nikushu ngogo helo haya. Mwishangoe ni onje kifani ngao izalihana irudi ndio haruma hazi hakaiteholo teja parole. Yo angelifani efanya uhasa mali na uwazo bana ndio na komisaria Jean hawanza nipunguze au nitie boga tatu ze ishengwa za kifucha ngao gazendao na ujibusiwa uwana onyashi
Usikwale unu konje fali wa rege leadership ya hii shughuli wa Tanzania hata saibu raha kitabu shamba mjua ni wafreshe hedi ukao ndio yao hedi ukao ndio yao hilo esia sahibu wa daula watukufu mkuu wa daula kajanza bakemu wakao ndio wasi shaye kanamshinda na kanaweza kupewa banani hansi malapi hata polisi kwa civil ya wakao kulia ya inadhimisha kwa lazima sinao Gabo konjefani na mfereshoni maana wagao nukwa zefikira za hebu wa helabu watukufu za nasiban do wazazi watukufu wakao waonongaya kaina ukiriliso ranti zelogozi jeni na hile hambozili rilelo wana shauri ya wana watukufu banda mungu wakaenda zao wadada wengi zao bao wazazi wa mungama ritiresi wakaende kama ya hati yoni hata naleka na shikomo linabaka keri muonano hanukana wazazi wangu walukuvua walukujua wafumo mziazi Mungu hawazoa na wasu baho wazazi wangu ngabokao kwa mnawa kuzao yeye wale collage hivi Muna wao kwa wakuzi wa John de collage haboko kwa kuoni leo kaya ya publiki kesho lango bae mzazi au kama mtu ana mkamende kama na ya mama kila dunia soleho kama mambo ya mshono abonge eshuhudia leo hiyo ndio ni fasika hayo au kando unisao wa ushujaa wa mshirikomo ye hawa ya mshirikomo no mweshi wa Yesu zibia ye unisao zevuzani nezebiswa hata ya washuhishe hizo mkauli wako watukufu wa jabanu walu inu Ndio mahimeshi kwa mwani ni champion shizu na mdagima mtua wafasi inu ya champion shaiki hatu yo faru mzazi hata yebu msaunga yake mwade hauyafe wewe manake aboge kwaele zina na komisari wa hejan tika mtari rifiki wazazi wangu haka kaina mtotosha kana pale vanu rijeli walika trofu yoke tufanya dalao simwambia ni vanu kazileza na yanfe linda huko washi wangu wana huko shabani wanaume na mjumisani wanaume nora shabani wanaume ikawa twalake mzazi kwa sababu lakini wana wale mwanahari izone za tonge sana kawe mzazi katika kulala shenye wale baba ya mranzi shughuli hono wana mzazi kada tujuangalia ngapo kaya sana na kuangalia watukufu yobana ni mwana lazana na somisiwa waja wangu na mtu walikuwa kwa hazini au mtu walikuwa ni wanaona yobana mranzi sabari kutoka kanoa na uko kansi na mwali Zendo hizo zino wabaki hata kai mwanamshe yomwana kudi na shtaka mali uyatonga mwana baada ya kutoka kwa ukaya balango mwanzo mwanzo msumta abula tumta shana janga mwana zendo hizo tuanzasi wanamasha mwenyewe ukaya wana hatu kwa kanu wale ni kwa talaka Mnabii atapigia maneno na ulani na haki. Yeye maneno na
Et la vie va conduire à la télé à Caille, va que procéder à divorce. Maintenant, et Manazato et Saukai, nous sommes à la clé, nous sommes à la clé, nous sommes à la clé, pour tout ça, pour tout ça, ça va. J'ai habité à Rome à Léandre. N'a qu'un an de Rome, n'a qu'un an de divorce. Il a dit, nous sommes à la clé, Ndio mwenyewe zoni mtendawani wanawashe riwani havu hatajenziani na bake prosecuria divorce bawa siwasi kanisimu hao owana wangamiao ya mshatu soma wana watuhoma telekani kaka jajitole ya mane wano watuhoma telekani c'est la société qui va payer les prix. Yena kumbie maana wewe wamrenga washinda wa metrizi hata ya soma yekutolola ndo nani mwana yekutolola ndo ikaula mwana mshe wewe mbona kama zani habibi haku wa rijushibie kamjo mparani wanawashe masoma njoze taratibu harijeni pale mpango wa utanziani tilizobaisha mpango reflexion ya mwogo kao ngalijozi dai zikinihe karina ukaunda yukaya mshamba toakala kayoti kioni kiyoba hizo mwezi ya mika nishatena shana hato kama hadis rijua ngalila wanao shabu wanaoba jogo shehani na hiyo sensibilisation ya wazazi iliwa juoka waonea obligation si haki si droit obligation ya kureklame ze droits za wana wao warudie jenjeke sina kumparani rihadisi ye hadisi ndio richezia inu tishia mwana na Miriam Silaba na kuwa zihazi zisona mshahara watukufu zole zihazi za mwishe pamoja kwamba sio walemevu na hizo zao sio za uvumi maana kwamba sio hazini naona njoma na hoi sio kwa ya zala ngapo sio walemevu zihazi zona japa fikiri hapa hazitufikiri wala wakati unaweka habari kada una zero mzunga zoni zihadisi tena kemuru mshe usimu kwa mbele wa haramu chopa ni mala welewo kana nike bamu jamaa falani la joshida ya wasili esayonje nurenda kaburi obiengani parce qu'il y a des hommes très exigeants rasi hasini sha ngarejei sana kama wazungumza kaburi hiyo ijazano Nela kama mtu ijazano na sio hasu wa ile hasi kasi zimroza na kumke tsangalie hizo ndio kushinda ridainda zini rilona haki ya kuzidai ili ribure ngene watukufu katanzana mezengo zake komisari ya pia kama hapa sha komisari kadhalika kama mwamba na kumtano sana hakati bomo simtambishani shaba jobu wakati wa mtalazu na mezengo ngozini ili watu pia waelewe itanganyine sote pia waliko mbali baadaye saidia kama la kuroga shamba le combat continue c'est un combat interminable et nous sommes dans l'obligation de continuer parce que nous sommes capables. Merci de vous. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Je pense que tout le monde a apprécié le discours de Madame la Commissaire. Que ce soit celui